La thématique, ce sont les toits verts. Et j'ai avec moi Denis Gingras pour bien nous expliquer. Vous êtes de Hydrotech, qui est une compagnie spécialisée dans les toits verts. Alors là, on veut savoir, c'est quoi? Comment c'est fait un toit vert? Bien, a priori, c'est une toiture ordinaire. C'est une toiture où on a la membrane d'étanchéité pour pas que ça coule à l'intérieur du bâtiment. Après ça, on a une barrière anti-racines pour empêcher les racines des plantes d'endommager la membrane, suivi de l'isolant rigide pour la résistance thermique. Puis après ça, on a vraiment le panneau floradrin. C'est ça qui fait la rétention de l'eau, l'égouttement du surplus d'eau, les petits trous ici pour faire l'aération du terreau, pour avoir un bon mélange d'oxygène et d'eau pour le système racinaire des plantes. Ici, c'est un échantillon ça représente la terre, et puis après ça, vous avez vos végétaux. Fait que, grosso modo, là, c'est la grandeur réelle, l'épaisseur réelle là, d'une toiture végétale. Et c'est ce qu'on a recréé ici, en arrière de nous, du côté de l'International Flora. Et je vais encore avoir des questions pour vous. Je vous garde avec moi dans le cadre de l'émission, parce que j'ai quelques petites questions côté météo, là, le drainage, de tout ça. Je vous garde avec moi, M. Gingras. Merci beaucoup. C'est bien, merci. Un peu de ce qu'on a vu au cours des dernières minutes. Effectivement, on parle de toit vert depuis le début de la matinée. Et là, moi, je suis avec Denis Gingras. Je voulais savoir, c'est quoi les avantages pour l'environnement d'avoir un toit, pas en bardeau, là, vraiment un toit vert? Il y a deux avantages principaux. Premièrement, c'est de réduire les îlots de chaleur urbains. Nos centres-villes sont faits d'asphalte, de béton, de verre. Puis ces matériaux-là ont la capacité, la caractéristique d'absorber l'énergie solaire et de radier de la chaleur. Fait qu'on se trouve avec des îlots de chaleur de 3 à 4 degrés centigrades, plus haut que la campagne avoisinante. Puis ça crée des orages violents, beaucoup de précipitations. Puis en plus, les toitures vertes vont aider à réduire le flot d'eau de pluie dans les égouts. Fait qu'il y a deux bénéfices. Contrôler les îlots de chaleur urbains et puis pour les orages violents, là, diminuer l'intensité d'eau dans nos égouts. Et justement, quand on a un orage violent comme on a connu, par exemple, la semaine dernière, quand l'eau tombe, est-ce qu'elle est toute absorbée par la terre, par le drainage? Il y a une rétention capillaire qui se fait dans le terreau. Puis après ça, quand ça déborde, ça va dans les alvéoles ici. Mais le temps de ruissellement, ça peut prendre peut-être une demi-heure, 1 heure pour se rendre aux égouts. Ah, ben c'est une belle alternative pour l'environnement également. Absolument. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. On vous parlait ce matin à l'International Flora, thématique de toit vert. Et M. Gingras, dernière question pour vous ce matin. Quels sont les avantages d'avoir un toit vert? L'avantage le plus important, a priori, c'est qu'on récupère des espaces perdus, souvent avec des beaux points de vue. Donc, on maximise les espaces en se créant des jardins sur les toitures. Puis un autre avantage pour le propriétaire, c'est au niveau de l'efficacité énergétique. C'est intéressant. À cause de la masse du terreau, là. Il y a une masse thermique, donc quand le soleil frappe sur une toiture ordinaire, il y a un transfert d'énergie dans le bâtiment, et puis à ce moment-là, il fait plus chaud, on doit climatiser. Mais avec un toit jardin, c'est un autre processus qui se développe, la photosynthèse, ainsi de suite, la masse thermique du terreau, donc c'est plus frais, moins de consommation d'énergie. Et c'est de plus en plus populaire au Canada. Est-ce qu'on est avide de voir des gens qui vont passer la tondeuse sur leur toit? Comment on l'entretient? Bien, disons qu'il y a deux types de toitures vertes, les intensives, les extensives. Pour une toiture intensive, c'est sûr que si on met une pelouse, il va falloir la tondre. Ou on peut semer d'autres espèces là, qui requièrent moins d'entretien. Et sinon, avec la nature également, la pluie fait... En général, on doit planter des variétés qui vont s'adapter à leur environnement, à leur zone climatique, et puis faire une sélection de plantes qui va demander aucun arrosage, seulement avec la pluie naturelle. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Donc, à découvrir les toits verts du côté de l'International Flora. Et je veux saluer votre femme, Lucie, qui écoute ce matin. Oui, absolument. Et qui avait choisi votre chemise. C'est bien ça. Merci. Merci beaucoup, M. Bonne fin de journée. C'était très intéressant. Okay. Merci.